des principaux attraits des cordes est leur polyvalence. Tout comme les cordes d'un violoncelle peuvent vibrer à différentes fréquences, produisant des notes de musique distinctes, les minuscules brins de la théorie des cordes vibrent et dansent de différentes manières, générant toutes les particules fondamentales de la nature. Si ce raisonnement est exact, il ne reste plus qu'à les rassembler pour obtenir la grande et belle symphonie que constitue notre univers. Par ailleurs, et c'est là le plus exaltant, la théorie des cordes nous offre une possibilité étonnante. Si l'on parvient à maîtriser le rythme des cordes, on aura des chances de pouvoir expliquer toute la matière et toutes les forces de la nature, des particules subatomiques les plus infinitésimales aux galaxies de l'espace lointain. La théorie des cordes aura ainsi tenu sa promesse d'être une théorie du tout. Pourtant, dans notre enthousiasme, on est à première vue allé trop loin. En effet, nous n'avons pas produit une théorie des cordes, ni même deux, mais 5. 5 théories des cordes différentes, toutes candidates au titre de théorie du tout. Et dans ce cas, à abondance de bien nuit. Mais est alors intervenu un événement remarquable. Il s'appelle Ed Witten. Et il est considéré comme l'un des plus grands physiciens vivants au monde. Peut-être même le successeur d'Einstein. Ed Witten est une personne très spéciale dans le domaine. Il a clairement une compréhension, en particulier des principes mathématiques sous-jacents, bien meilleure que la plupart des gens. On s'estime tous très intelligents, mais il l'est tellement plus que nous. En 1995, les théoriciens des cordes du monde entier se réunissent à l'Université de Californie du Sud à l'occasion de leur conférence annuelle. Parmi les intervenants, Ed Witten va ébranler la communauté scientifique. J'ai essayé de penser à quelque chose de percutant pour l'occasion. Et comme 5 théories c'était trop, je me suis dit que j'allais essayer d'en supprimer certaines. Pour résoudre le problème, Witten conçoit une nouvelle approche spectaculaire de la théorie des cordes. Ed a annoncé qu'il avait réfléchi au problème et qu'il l'avait résolu. Il allait nous donner la solution à chaque théorie des cordes, dans chaque dimension, ce qui était énorme comme prétention. Mais venant d'Ed, ce n'était pas si étonnant que ça. L'atmosphère était électrique. Parce que tout à coup, la théorie des cordes qui était, depuis un certain temps, disons dans l'impasse, se retrouvait incroyablement boostée, dopée. Ed Witten a commencé sa fameuse communication par quelques mots qui ont éveillé mon intérêt. Et pendant tout le reste de son discours, je suis resté bloqué sur ses premiers mots et j'ai raté l'essentiel. Je me souviens que je devais passer après lui et j'étais plutôt embarrassé. Ed Witten nous a tous sidérés. Witten stupéfie son auditoire, car il ouvre une toute nouvelle perspective sur la théorie des cordes. De ce point de vue, on voit bien qu'il n'y a pas réellement 5 théories différentes. Tels des reflets dans un mur de miroir, nos 5 théories s'avèrent n'être que 5 manières différentes de regarder la même chose. La théorie des cordes était enfin unifiée. Le travail de Witten était si révolutionnaire qu'il a hérité de son propre nom, M, théorie M, bien que, en vérité, personne ne sache vraiment ce que M peut bien vouloir dire. Ah, ce que signifie ce M. Théorie M. Théorie M. Théorie M. Théorie M. La théorie M. La théorie M est une théorie
En fait, je ne sais pas ce que veut dire ce M. Eh bien, le M, Il y a beaucoup d'explications. théorie du mystère, théorie magique, C'est la théorie mère. théorie de la matrice. Théorie monstrueuse? Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Le M signifie magique, mystère ou matrice, selon les goûts. Ça ne m'étonnerait pas que le M soit un W à l'envers, comme Witten. Certains cyniques ont insinué que le M signifiait peut-être merdeuse, car notre degré de compréhension de la théorie est en fait tellement primitif. Je n'aurais peut-être pas dû vous la dire, celle-là. Quel que soit le sens de ce M, cette théorie était une véritable bombe. Car soudain, rien n'était plus comme avant. On était tous paniqués à l'idée qu'il se passait quelque chose d'important. Personne ne voulait se faire distancer dans cette nouvelle révolution de la théorie des cordes. Après l'exposé de Witten, on a senti naître un nouvel espoir. On tenait une théorie, et peut-être la théorie qui expliquerait absolument tout l'univers. Mais il y avait malgré tout un prix à payer. Rappelons-nous qu'avant la théorie M, les cordes semblaient opérer dans un monde qui avait 10 dimensions. À savoir, bien sûr, une dimension temporelle, les 3 dimensions spatiales familières, auxquelles s'ajoutaient 6 dimensions supplémentaires, si minusculement enroulées qu'elles étaient complètement invisibles. On pense que ces dimensions supplémentaires existent parce qu'elles découlent des équations de la théorie des cordes. Les cordes ne peuvent se déplacer que s'il y a plus de 3 dimensions. Ça a été un choc pour tout le monde, mais on a appris à vivre avec. Mais M est une théorie qui va encore plus loin et impose encore une nouvelle dimension spatiale, portant le nombre total à ce jour à 11 dimensions. On sait qu'il faut 11 dimensions pour que cette théorie ait un sens. Donc il y a sûrement 11 dimensions, mais on n'en voit que 3, plus une. Comment est-ce possible? Pour la plupart d'entre nous, il est quasiment impossible de se représenter ces dimensions supplémentaires. J'en suis incapable. Et ce n'est pas étonnant. Notre cerveau s'est développé en ne percevant que les dimensions spatiales dont on fait quotidiennement l'expérience. Alors, comment s'en faire une idée? La solution, c'est encore d'aller au cinéma. Nous avons tous intégré le fait que le monde réel comporte 3 dimensions spatiales. Et quel que soit l'endroit où je me trouve, je peux bouger de gauche à droite, comme d'arrière en avant, ou de haut en bas. Mais au cinéma, les choses sont un peu différentes. En fait, même si les personnages nous semblent sur l'écran être en 3 dimensions, il est clair qu'ils sont confinés dans seulement 2 dimensions. La profondeur, il n'y en a jamais eu sur un écran. C'est une illusion d'optique. Pour vraiment donner l'impression qu'il y a 3 dimensions, il faut que je sorte de l'écran. Et il peut s'avérer parfois utile, dans certaines situations, de pouvoir emprunter une autre dimension. Donc, les dimensions ont tout un rapport avec les différents axes directionnels dans lesquels on se déplace. Et on les appelle parfois degrés de liberté. Et plus on dispose d'un grand nombre de dimensions ou degrés de liberté, plus on peut faire de choses. Exactement. Et s'il y a vraiment 11 dimensions, les cordes peuvent faire plein d'autres choses. Les gens ont découvert assez vite qu'il y avait des objets dans le cadre de ces théories qui n'étaient pas seulement des cordes, ils étaient plus grands que ça. Ils ressemblaient à des membranes ou à des surfaces. La dimension supplémentaire introduite par Witten permet à une corde de s'étirer jusqu'à former une sorte de membrane, ou brane en abrégé. Une membrane peut être tridimensionnelle, voire davantage. Et à supposer qu'elle dispose d'une énergie suffisante, elle peut atteindre une taille considérable. Pourquoi pas aussi étendue qu'un univers? C'était une révolution dans la théorie des cordes. La théorie des cordes est devenue bien plus baroque. Maintenant, il n'y a pas seulement des cordes, il y a des membranes. On continue à l'appeler théorie des